السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى. على الله نتوكل وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الجمع الطيب الكريم المبارك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إلى حديث جديد من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. Donc bienvenue à toutes et à tous à un nouveau hadith du prophète عليه الصلاة والسلام. حديث اليوم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. كلمات برك يا جماعة لكن معناها عظيم جدا جدا جدا. C'est quelques mots, mais ça parle d'un niveau qu'on doit atteindre et vraiment très haut, Inch'Allah Azza wa Jal. Et je ne vous le dis pas pour vous désespérer, absolument pas. Le Nabi sallam parle de la foi, mais il parle de la plénitude de la foi. Et on ne peut atteindre cette plénitude de la foi que si, dit le Nabi sallam, nos passions, nos désirs soient conformes et compatibles et se superposent avec les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala ramenées par le prophète عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث جملة أمور ومسائل يا إخوان إن شاء الله نحكيو فيها مع بعضنا البعض إن شاء الله. Il y a un certain nombre d'éléments إن شاء الله subhanahu wa ta'ala dans ce hadith qu'on va essayer d'étayer ensemble بإذن الله عز وجل. الحاجة الأولى: لا يؤمن أحدكم. لا يؤمن أحدكم, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus ou n'est point croyant. ساعات الإنسان لما يسمع هذا يقول لك أنا مانيش مؤمن، أنا كذا أنا كذا. لا مطلقا يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم، يعني ما وصلش للدرجة الحقيقية نتاع الإيمان. صورة الإيمان الحقيقية ما وصلهاش. Donc quand on entend il n'est pas croyant celui qui, ça ne veut pas dire que la foi est nulle. C'est vrai, il y a des moments où la foi atteint le zéro. Et même parfois descend en dessous de zéro. Et même parfois elle est dans le négatif. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on connaît tous, que la foi elle augmente et elle diminue. إيمان يقوى ويضعف. شوفوها مع رواحنا يا جماعة. ساعات تلقى الإنسان الليلة à prier les 5 prières à la mosquée, à venir le plus tôt possible, à sortir le dernier Yukda, ou Sa'at, il faut le pousser pour venir le Dhuhr, pas le Fajr, pas Salat al-Isha à 23h, pas le Kada. Parfois, tu le gars même en plein canicule, il jeûne, il n'y a pas de problème. Ou Sa'at en hiver, alors que le Fajr c'est à 7h et que le Maghrib est à 17h, il ne peut pas le faire. Il faut le pousser وكذا. إيمان يطلع ويهبط يا جماعة، يقوى ويضعف. Et c'est pas uniquement pour nous, pour tout le monde. شكون اللي ما يعرفش حديث نافق حنظلة يا رسول الله. حنظلة c'est un compagnon de Nabi عليه الصلاة والسلام. واحد النهار il se sentait pas bien, il disait quoi? نافق حنظلة نافق حنظلة, je suis devenu un hypocrite, je suis devenu un munafq, je suis devenu un hypocrite وكذا. Il sort, il trouve Abu Bakr Siddiq. Il l'entend parler, il dit وش بيك؟ يقول نافق يا أبا نافق حنظلة يا أبا بكر. Je suis devenu monafque, je suis devenu hypocrite. علاش؟ يقول tu vois, quand on est à la mosquée avec le Nabi عليه الصلاة والسلام, ما شاء الله ما شاء الله, la foi elle augmente, الإيمان قوي, رانا ملاح وكذا إلى غير ذلك. يقولوا خير نخرجوا من المسجد. Il dit qu'on sort de la mosquée, ça plonge, ça diminue. C'est pas comme ça a été à la mosquée. Il lui dit écoute, moi aussi je ressens la même chose. Allez, on va voir le Nabi عليه الصلاة والسلام. راحوا شافوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال له واش بيك؟ حكاو له الحكايه. سي كوم سا que ça se passe à Rasulullah. قال لهم c'est normal. C'est logique. C'est tout à fait normal. Quand je suis à la mosquée, c'est pas quand je suis à la maison. Quand je suis à la maison, c'est pas comme je suis dans le marché ou je suis sur le lieu du travail. Pendant le mois du Ramadan, c'est pas comme pendant l'été.
En hiver, c'est pas comme l'été. Regardez l'été, n'est-ce pas que là, tu vois que le muharramat, en hiver, tu n'as pas l'occasion de voir tout ça, et ainsi de suite. Je suis à la Mecque, ou je suis ici, c'est pas la même chose. Je suis à la première décade de l'Hijjah, comme on disait la dernière fois, et c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est logique. Si vous restez sur le même niveau de foi que vous êtes avec moi à la mosquée, la safahatkum al-malaika fi at-turuqat. Vous serez abordé par les anges dans les rues. Malaika yartou, salam alaykum ya fulan, ya Hamdallah, salam alaykum ya Abu Bakr, salam alaykum ya fulan. C'est ça. Donc la foi, elle augmente et elle diminue. Elle peut atteindre même parfois le niveau 0. لذلك اسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن لا يكذب الكاذب حين يكذب وهو مؤمن لا يزني أكرمكم الله الزاني حين يزني وهو. Ça veut dire au moment où tu vas faire un péché, où je vais faire commettre un péché, la foi elle est au 0. Si j'avais un atome gramme de foi, il m'empêchera de quoi? De faire ce péché. Il me poussera à éviter ce péché. Et parfois, tellement elle atteint le 0 que, je vais commettre le péché. Je peux voler, je peux mentir, je peux... et ainsi de suite. Donc l'iman yatla ou yahabat. Quand on entend le hadith la yu'minu ahadukum, il ne faut pas penser que je suis plus croyant, je suis plus dans le truc. En revanche, il y a quelque chose qu'on doit faire. Moi, je parle toujours de l'autosatisfaction. On a cette espèce d'autosatisfaction, masha'Allah. Les tahdra ma'a, ils disent que c'est pas moi, c'est les autres. À Salon, ils sont tous fiers, tu perds ton temps avec eux. À Marseille, ils te disent la même chose. C'est l'autre. Moi, je suis complet, je suis parfait, et l'autre, il est nul. Les mots MAUX de la Oumma, c'est des autres, c'est pas moi. On serait, masha'Allah, il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas pire que quelqu'un qui pense qu'il est arrivé alors qu'il est loin. Il n'y a pas pire que quelqu'un qui pense que sa foi, elle est masha'Allah, alors que peut-être sa voix, elle est au niveau 0. Il n'y a pas pire de penser comme ça. Jamais l'insan yarda an nafsih. Jamais l'insan muslim yarda an nafsih. Il ne faut jamais se dire que ça y est, j'ai atteint l'objectif. Ça y est, j'ai fait l'essentiel. Combien même je suis à la mosquée. 24, c'est pas possible. Combien même les 5 prières, je suis à la mosquée, il faut toujours se dire que j'ai rien fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous rappelle toujours ce hadith exceptionnel, extraordinaire, que nous a ramené le jour du voyage nocturne de l'ascension céleste, la nuit. Il dit, j'ai vu des anges. Inclinés, prosternés en tremblotant. Depuis leur création. Quand est-ce qu'ils étaient créés, les anges? L'espérance de vie des anges, ce n'est pas nous, 60 ans, 70 ans, un siècle, non, ça n'a rien à voir avec l'espérance, avec notre espérance de vie. فإذا كان يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. Ya Allah, tu mérites plus que ça. Ya Allah, on devrait faire davantage. Et on devrait faire plus que ça. C'est ça ce qu'on doit dire. C'est ça ce qu'on doit se dire. C'est l'état d'esprit qui doit animer le croyant, le cheminant. C'est pas parce qu'on salit le Jumu'ah, on salit les 5 prières à la mosquée et je sais pas quoi, que ça y est. Non, il faut toujours se dire que j'ai pas atteint ce qu'il faut. J'ai pas fait ce que Allah Azza wa Jalla mérite. Azza wa Jalla mérite. Ce que nous a demandé la c'est rien du tout. C'est pour ça, il n'y a pas si longtemps, je vous ai dit, normalement vis-à-vis de la subhanahu wa ta'ala, tu ne dois pas te dire qu'il y a des péchés majeurs et des péchés mineurs. Quand tu fautes, tu manques de respect à Allah Azza wa Jalla. Lui, par miséricorde, écoute, c'est pas un problème. Il y a des péchés mineurs, il y a des péchés majeurs, il essaye d'éviter les péchés majeurs. Donc un vrai musulman, c'est celui qui dit Ma abadnaka haqqa ibadatik. L'autosatisfaction, elle ne doit pas exister. J'ai fait parce que ce qui est mortifère dans notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'avoir ce sentiment. Alhamdulillah, j'ai atteint, j'ai fait, je suis masha'Allah, je suis ici, je suis cela, et ainsi de suite. Il ne faut jamais se dire cela, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et ce hadith est là pour nous le rappeler. Allez, écoutez, comme ce hadith, il nous appelle à la perfection.
Il nous rappelle à la perfection. Pourquoi? Parce qu'il nous rappelle cette situation. Et ça, Inch'Allah Azza wa Jal. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. La troisième des choses, c'est que quand on veut définir les choses, il y a deux manières de les définir. Il y a imma bi ta'rifatiha wa imma bi athariha. Tu veux définir quelque chose, soit c'est la définition, soit ce sont les conséquences de cette chose-là. Tu veux savoir est-ce qu'il y a l'électricité ou pas ici. Soit tu as la définition de ce que ça veut dire un courant, hein? Soit tu vas appuyer sur l'interrupteur, il y a la lumière. Quand tu appuies, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la lumière. Donc la conséquence, elle est là. Tu te rends compte qu'il y a l'électricité. Il n'y a pas de problème. Tu veux savoir ton moteur, il marche ou pas marcher. Soit tu as un vrai machin, je ne sais pas quoi, tu regardes, tu connais, hein? Soit tu prends la clé, tu la mets dans le contact et tu essayes de faire tourner le moteur. Si le moteur tourne, alhamdoulilah, ça tourne. L'iman, ya jama'a, on peut le définir par deux manières. La première des manières, c'est la définition de l'iman et on a déjà étudié cela. Le deuxième hadith, vous vous rappelez? Hadith de Jibril alayhi salam. Le premier hadith, c'était an-niyya, c'était l'intention. Et le deuxième hadith, c'était le hadith de Jibril alayhi salam, quand il est venu voir le Nabi sallam sous forme humaine pour lui poser des questions, donc pour apprendre la religion aux musulmans. Donc la première question, c'était quoi? Ya Rasulallah, c'est quoi l'islam? Et la deuxième question, c'était quoi? Ya Rasulallah, akhbirni anil iman, c'est quoi la foi? Il y a un Nabi sallam de définir la foi comme étant an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khayrihi wa sharrihi. C'est quoi la foi? C'est croire en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes et messagers, en le jour du jugement et en la prédestinée en bien et en mal. Ça, c'est la définition de l'iman. Donc, soit on se réfère à cette définition pour savoir ce que ça veut dire l'iman, ou bien on se réfère à quoi? À la trace que doit laisser la foi dans notre vie, bi'idhnillahi azza wa jalla. Et généralement, dans les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle de la foi, il la définit pas. Une seule fois, il la définit par les six piliers. Une seule fois. Mais le reste, dans les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a quoi? Il ne parle des traces de la foi. Athar al-iman. Ma'na al-iman min khilali athari. Comme ça, on se réfère à la réalité de la foi. Et on se dit, c'est quoi l'iman, c'est quoi la foi? Et est-ce qu'on a atteint cette foi, ou bien encore une fois, la plénitude de la foi, Inch'Allah Azza wa Jal. Et ce hadith, il est dans ce sens-là. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Donc, il parle d'une conséquence de la foi, d'une des traces de la foi, de ce que doit laisser la foi dans la vie de chacun d'entre nous, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle de quelque chose qui appelle à la perfection. Mais avant d'atteindre cette perfection, il y a d'autres choses qu'il faut faire. ربك سبحانه وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Donc avant d'atteindre ce niveau-là, qui est mes passions et mes désirs se superposent sur les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut au moins que j'ai ce niveau-là plus bas que ça, qui est que quand il y a quoi que ce soit dans ma vie, je dois me référer à quoi? Il a hukm Allah wa hukm al-Nabi alayhi salam. Tu as un problème avec un voisin, tu as un problème avec ta femme, tu as un problème d'héritage, tu as un problème avec ton je ne sais pas qui. La première des choses, c'est de se dire salam alaikum, on va voir l'imam. Quand je dis on va voir l'imam, ce n'est pas physiquement. On va voir ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans cette affaire. Et ce qu'il dit le prophète alayhi salam dans cette affaire. C'est par rapport à cela qu'on doit se référer, ya jama'a. Même quand le jugement est en ta faveur et que le juge s'est trompé, quand bien même il peut être le prophète alayhi salam, ça ne devient pas halal. Ça ne devient pas halal. Moi je t'ai fait un papier pour te dire, je suis pour une raison ou pour une autre, la maison est à toi. Le juge, il juge par rapport à quoi? Par rapport au papier. Le juge, il va me dire non, tu n'as rien dit de toi, cher. Cet appartement, ce terrain, il appartient à celui dans le papier, il l'atteste.
qu'est-ce qui se passe? Ça ne devient pas halal, c'est pour cela que la première des choses pour un musulman, c'est toujours de se référer au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On vient à la mosquée, on vient voir l'imam, on vient voir ce que disent les textes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. Et ça ne suffit pas. Parfois, il y a des gens qui te disent, oui, on va voir l'imam. Et on va tester. Si ça l'arrange, il n'y a pas de problème. Si c'est contre lui, il n'est pas content, il te dit, non, il ne connaît rien du tout, Cheikh. Non, ça ne m'arrange pas comme ça, non, il y a un problème, écoute, non, quand il y a un problème, tu dois revenir au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, au jugement de l'islam. 2, tu dois accepter le jugement. Tu dois accepter le sentence. C'est comme tu bois de l'eau. Tu dois accepter la sentence, c'est comme si c'était en ta faveur. C'est ça le vrai musulman. C'est ça le vrai musulman. Donc le vrai musulman, c'est pas celui qui va venir pour te dire oui, je vais tester, je vais voir. Non, ça me plaît pas, donc on va faire, on va pourvoir en cassation. On va se pourvoir en cassation. Tu vas sur qui en cassation? Les mêmes, normalement, les textes sont les mêmes. À moins ce que tu vas payer, ça c'est autre chose. Mais un vrai musulman, c'est celui-là, Yajma. رب العالمين يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. Quand Allah tranche, si tu es croyant, si je suis croyant, si elle est croyante, si, parle plus. C'est سمعنا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. ربي يقول اذكروا وميثاقه. Ça veut dire c'est un engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala de dire sami'na wa ata'na. Quel que soit le jugement, tu dois l'accepter. Tu ne dois pas le différer. Tu ne dois pas se dire non, il y a quelque chose de ci, machin, je ne sais pas, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que c'est ça le baromètre de la foi. Ou tu es croyant et tu acceptes, ou tu n'es pas croyant et tu n'acceptes pas. Donc si toi et moi, on n'a pas atteint ce niveau-là, le jugement est clair et net. Le jugement est clair et net. C'est pas en ta faveur. Et toi, tu vas essayer de... Comment tu peux atteindre ce niveau-là qui dit que ça veut dire mes désirs, ils vont toujours vers ce que Allah Azza wa Jalla a recommandé. Sachant que Allah Azza wa Jalla, quand il parle de l'hawa, des passions, du désir, il dit Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Parfois, on n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala. On adore quoi? Nos passions et nos désirs. Les passions et nos désirs, ça peut être une divinité à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui refusent al-haq d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils refusent les recommandations. Pourquoi? Pour leurs propres désirs et leurs propres passions. C'est pour ça que je vous dis, ce hadith nous appelle à la perfection. Mais avant d'atteindre cette perfection-là, il faut quoi? Il faut au moins, que au moindre couac, que ce soit avec ma femme, que ce soit avec un voisin, que ce soit avec, c'est quoi? Je dois revenir à la référence absolue qui est Al-Qur'an Al-Karim, ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala au jugement d'Allah et du prophète alayhi salatu wa salam. Et normalement quand je viens, c'est pas pour tester encore une fois, c'est pas pour jauger la chose, est-ce que, non, je viens en se disant que quel que soit le jugement, je dois obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Je dois l'accepter. Et je dois l'accepter sans aucune gêne. C'est vrai que c'est difficile parfois qu'un jugement soit en sa défaveur, mais en tant que croyant, je dois dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, je dois l'accepter sans aucune gêne. Si j'arrive à ce point-là, bien sûr, je peux monter encore plus.
Et je peux évoluer puis encore plus dans la religion de Allah subhanahu wa ta'ala en arrivant justement à ce point où mes passions, mes désirs soient conformes et se superposent avec les recommandations de Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire attention. Quand on parle des passions, quand on parle des désirs, il faut faire attention. 2 versets coraniques, Inch'Allah. ربك يتكلم مع سيدنا داود عليه السلام يقول له يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق هم بعد ولا تتبع الهوى احكم بالحق لا تتبع الهوى. Il y a 2 choses, il y a le haq, il y a la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la passion. Il y a Daoud, on t'a fait de toi un calife, un juge, qui doit juger les affaires des gens. Comment tu dois le faire? Il faut se référer toujours au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si, par malheur, tu ne suis pas le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es en train de suivre quoi? Al-hawa, la passion, ton désir. Ce que il n'y a pas 36. Soit c'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Si je ne suis pas ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala, je suis en train de suivre quoi? Ma passion et mes désirs. Wal-'iyadu billah. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ آية الأولى سورة صاد هذه في سورة قصص فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. S'ils ne te répondent pas favorablement, s'ils ne te suivent pas, sache ya Rasulallah, c'est Allah subhanahu qui parle au prophète, qui s'adresse au prophète sallam, sache tout simplement qu'ils sont en train de suivre leur passion. Ça veut dire qu'il y a une des deux. Il n'y a pas 36 moyens. Soit je suis ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala, le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je ne suis pas le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a quoi? Il y a ma passion et mon désir. C'est pour cela que comme Rabbi Goul, c'est pour ça que Al-Hawa, il devient ilah, divinité, quelque chose d'adoré à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que j'obéis à mon hawa, à mes passions, à mes désirs, et je délaisse Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ce hadith, il nous parle d'un certain nombre de choses qu'on se doit d'avoir dans la tête, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Surtout, toujours de chercher la perfection. C'est très difficile. Tous les savants disent, c'est pas moi qui le dis. C'est les savants qui le disent. C'est très difficile, أنه الهوى يكون مطابق لشرع الله سبحانه وتعالى. Mais on doit essayer. Mais on doit faire l'effort, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pourquoi on jeûne? Pourquoi on jeûne? C'est justement pour maîtriser mes passions et mes désirs. في رمضان شكون يا جماعة اللي ما عندوش الفريغو معمر؟ On a tous le frigo plein. Quand il fait chaud, on a de l'eau chaude, on a des boissons, on a du jus, on a, ainsi de suite. En plus, chacun d'entre nous a une petite carte bleue. En plus, chacun d'entre nous a une petite coupure en billet. Donc, tu peux manger à tout moment. Mais tu te fais violence volontairement. Pourquoi? Pour te permettre à dominer. الإنسان يتحكم في هواه إن شاء الله سبحانه وتعالى. باش الإنسان يتحكم في نزواته ويتغلب عليها. Je peux manger, je peux dormir, je peux manger, je peux boire, je peux. J'ai les moyens de les faire, mais non, ya Allah, je le fais pour toi. مش كيما واحد يديرها sous la contrainte. واحد فقير مسكين il a fait sous la contrainte. ما عندوش. Quand j'ai pas, c'est pas, ça ne rentre pas dans la spiritualité de. Hein. Mais quand j'ai et je le fais, ça veut dire que je me fais violence pour Allah subhanahu wa ta'ala pour dominer mes passions. C'est pour cela que subhanahu wa ta'ala ces outils-là pour arriver à ce que ma passion se superpose avec les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Hajj, c'est la même chose. Malheureusement, on n'a pas eu le temps même cette année, de parler de Hajj et des leçons de Hajj. Et la plus grande leçon de l'Hajj est tajarrud lillahi subhanahu wa ta'ala. C'est de se détacher de tout et de se rattacher, de rattacher le cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne parle pas de l'Hajj d'aujourd'hui, Yajma. L'Hajj d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est 5 heures maximum. Et maintenant, c'est devenu 15 jours. Il y a des gens qui font le Hajj sans aller à Médine. Il fut une époque où pour aller au Hajj, un an. Il y a des gens qui vont pour des années, parce qu'il n'y avait rien du tout.
Donc, Meskin, il habite en Algérie ou en Tunisie, au Maroc, il doit tout traverser la Libye, machin, rentrer en Égypte. Un périple, un vrai périple. C'est pour ça, quand on parle, la dernière fois, je vous ai dit, donc quand on parle de la possibilité, c'est pas uniquement la possibilité financière ou la santé, mais c'est aussi la sécurité. Traverser tous ces terrains, tous ces terres, traverser tous ces déserts, etc., il faut de la sécurité pour pouvoir le faire. Donc, imagine quelqu'un qui va y aller là-bas. C'est rare, à l'époque, où quelqu'un, quand il va au Hajj, au pèlerinage, il ramène quelqu'un avec lui, sa femme ou ses enfants. اليوم العمرة ولات comme si tu veux descendre à Marseille pour aller manger une glace en la glace. العمرة دركا كنا قالوا وي رايحين العمرة كذا بعد la famille, une semaine, les photos sur TikTok, sur machin, ainsi de suite. Avant, tu vas le Hajj, tu dois les délaisser ta femme, tes enfants, ta maison, ta patrie, ta famille. Tu te délaisses ton travail, ton argent, tu vas et tu ne sais pas, même comme aujourd'hui, est-ce que tu vas revenir ou pas? Et tu ne sais pas. Donc se détacher de tout cela, excusez-moi le terme, tu vas t'asseoir sur tout ça pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le plus grand des enseignements de l'Hajj, Inch'Allah. Et on sait ce que ça représente la femme dans nos vies. On sait ce que représentent les enfants dans nos vies. Innama amwalukum, innama azwajukum, inna min azwajikum wa awladikum aduwwun lakum. Allah qualifie parfois les épouses et les enfants d'ennemis, parce que parfois ils t'empêchent de faire énormément de choses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala considère les biens et les enfants et les épouses comme étant aussi un ennemi dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour quelqu'un qui va délaisser de cela, c'est qu'il veut ne pas suivre sa passion, parce que ta passion te dit non, écoute, qu'est-ce que tu vas faire, toi 5000 km, je ne sais pas quoi, pour aller à la Mecque et revenir avec tout ce qui est. Non. C'est Rabbuk subhanahu wa ta'ala qui te donne l'outil pour que tu domines tes passions et tes envies, ce qui est demandé, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Même dans la prière. Mais même dans la prière, même à travers le wudu, même à travers la lecture du Coran, même le fait de venir à la mosquée, ainsi de suite. On peut faire à la maison, la prière à la maison, non? Avec ma femme, c'est 27 daraja. Vous savez que quand j'ai fait la prière avec ma femme, avec mes enfants, du moment qu'on est deux, et plus de deux, c'est jama'a. Donc 27 daraja. Et non, tu viens à la mosquée. Mais tu viens à la mosquée. Mais je peux, salat al-fajr, mais pourquoi je vais me réveiller pour venir jusqu'à la mosquée, machin, je ne sais pas quoi, et ainsi de suite. Non, c'est pour que je puisse dominer mes passions et mes désirs. Je laisse mon lit, je laisse tout ce qu'il y a et je viens pour la prière, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je viens pour Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ce hadith a beaucoup d'enseignements qu'on se doit, Inch'Allah azza wa jal, mettre en place et surtout de se jauger par rapport à ce que des traces que doivent laisser l'iman et la foi, Inch'Allah azza wa jal. Et on a d'autres exemples. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith que vous connaissez tous. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. C'est une autre définition par les traces que doit laisser la foi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min ahlihi wa waladihi wa waladihi wa walidihi wa unnasi ajma'in, dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas croyant, mais encore une fois, si je veux atteindre l'habitude de la foi. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il vise, comme dans le hadith, haut, pour qu'au moins tu tombes dans la moyenne qu'on doit tous avoir, بإذن الله تبارك وتعالى. أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا تجدون غفور رحيما. ولكن كش ما كان سؤال ولا حاجة مرحبا بإذن الله عز وجل.